en 2019. La MINUSMA finance une base. Barkhane construit la base. Et ils oublient, s'il vous plaît, de faire un forage pour trouver de l'eau. Donc les soldats sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans les hameaux d'à côté. On les scrute, on les tue. On bourre le camion d'explosifs. Ils viennent rentrer dans le camp. Ils explosent, les militaires meurent. Ceux qui ont survécu font 7 heures de temps. Il y a 50 000 forces armées sur notre territoire. Il y a des avions, des hélicoptères. La MINUSMA et Barkhane refusent de les secourir. Tous les militaires meurent. On n'a même pas d'avion de transport. On fait une fosse commune, on les enterre. On attend les prochains morts. Le DCC qui était prévu pour nous qu'on reste dans ce cycle pendant au moins 10-20 ans. C'est ce que Dieu a fait. Que le Mali, avec à la tête ces militaires, que j'ai appelé les Monébodium. Certains pensent qu'il s'agit juste du chef de l'État. C'est tous les militaires. On a arrêté ce cycle. Aujourd'hui, le rôle des politiques, c'est de faire notre travail. C'est de travailler à l'éveil des consciences des populations. De leur faire comprendre que tous les sabotages qui se font, l'objectif c'est de déstabiliser l'AES. On a voulu nous désigner un président, un premier ministre, un président de l'Assemblée. Vous avez entendu notre président, on l'a téléphoné de Paris. Vous avez entendu le président du Niger. Pendant la crise, un pays européen voulait intervenir. Un autre pays lui téléphone, il dit non, le Niger c'est pour nous. Il ne faut pas mettre, pour parler trivialement dans nos langues, il faut mettre ta bouche dans les affaires du Niger. Voici le sort qu'ils ont prévu pour nous. Et nous, l'élite qui dirige, le peuple doit comprendre les vrais enjeux. Et d'ailleurs, ils ont toujours fait comme ça. Quand il y a eu la lutte contre le fascisme, beaucoup de pays ont été occupés. On appelait les Africains. Venez nous aider à nous battre. Après, vous aurez la liberté. Ce qui est advenu, vous le savez après. Et puis, il y a un qui écrit, ah oui, en 1960, on a donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé physiquement et politiquement tout ce qui exigeait l'indépendance avec intransigeance. C'est une citation de Pierre Mesmer, Premier ministre français qui a conduit la décolonisation, qui était lui-même un administrateur colonial. Mais ils savent. C'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, le Mali c'est un grand peuple. Nous n'allons jamais abdiquer. Tous ces pays d'Afrique que vous voyez là ont appartenu à des entités politiques ou historiques, militaires, dont l'épuissance c'est le Mali. C'est les descendants, les Assimi Goïta et sa génération là, ces jeunes de 40 ans, 50 ans là, c'est les descendants de Sonia Libert, c'est les descendants de Askia Mohamed, c'est les descendants de Soujata Keita, c'est les descendants de Firoun. C'est eux qui ont dit non. Mais si on ne leur vient pas au secours, politiquement, ils vont les noyer. Donc, lèvons-nous pour jouer nous aussi notre partition. Pour combattre l'insécurité, pour combattre le terrorisme, pour faire en sorte que rien ne soit plus comme avant dans l'AES. C'est le rôle qui vous est assigné, ceux qui sont chargés de la communication de l'AES. Les mentales des citoyens, leur compréhension, leur analyse des problèmes, politiquement, historiquement, c'est ça qui va servir de levain
pour permettre à nos militaires de réussir leur mission. Les militaires maliens, on se moquait d'eux avant, et pourtant on a le même pays, on a les mêmes militaires, on a les mêmes terroristes qui sont plus forts d'air aujourd'hui. Mais pourquoi on tient? C'est parce que le leadership a changé. On a des nouveaux leaders qui ne sont pas démocratiquement élus dans des avions en train de voyager. Et c'est pour cela que lorsque nous avons tenu, avec l'autorisation du président, avec la confiance des peuples maliens, le discours désormais historique du 25 septembre 2021 à la tribune des Nations Unies, où nous avons dit que les Français nous ont laissés en plein vol. En fait, c'est un euphémisme. C'est une trahison. Nous avions avec eux un accord militaire signé de nous deux. Mais ils ont décidé un jour de s'en sortir, d'en sortir. Et on n'apprend pas les médias qui sont partis. Ou bien un autre jour, ils disent, et ils quittent le Mali. Parce que le Mali a décidé de négocier, soi-disant, avec les terroristes. Parce qu'ils n'ont pas pu désigner les dirigeants. Mais les mêmes, on les a vus au Niger, après. On a vu un président qui recevait les terroristes au perron de la présidence, il les finance, et ils applaudissaient. On a vu des gens dire qu'ils ne vont pas faire des photos avec le président du Mali et du Burkina Faso au motif qu'ils ont fait des coups d'État. Un président africain. Ce même président qui a fui son pays derrière après, je le vois quelques semaines après, à côté d'un autre militaire qui a fait aussi un coup d'État. Il fait des selfies en veste, en pipaou, parce qu'on lui a dit d'aller le faire. Ce coup d'État-là, il est bon. Mais ça, c'est quoi ça? On nous prend pour qui? Et vous savez, quand ça a eu lieu, le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, moi je préfère les appeler par leur nom, il a organisé une conférence des ministres de la Défense de l'Union européenne en Espagne, à Toledo. Il dit attention, l'Afrique là, l'Europe a des intérêts là-bas. Donc il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit ah bon? Nous on est réveillés depuis 6 heures. Toi tu t'es réveillé à 14 heures, tu viens nous dire que tu veux nous comprendre. Mais toi tu es en retard. Simplement parce que le coup d'État qui a eu lieu en ce moment-là, ils sont d'accord avec. Ils disent qu'ils vont suivre. Mais pour le Niger, on fait conseil de défense à Paris. Ça, c'est un coup d'État au Niger. Mais ça, c'est quoi ça? Il faut que vous obligez les gens à nous respecter. Nous ne sommes plus d'accord avec ces doubles standards, avec ces appréciations à géométrie variable. Nous sommes fatigués. On n'en veut plus qu'on nous laisse nous organiser nous-mêmes avec nos peuples. Et ainsi, nous allons nous en sortir. Je suis convaincu. Donc tout ce que je vous dis là, certains ça les ennuie, ils se disent ce prémisse-là, il parle trop. Tout le temps, il ne fait que parler, il ne fait que parler. En réalité, je fais exprès. Moi, je sais ce que je cherche. Parce que certains d'entre vous vont entendre, mais d'autres ne vont pas entendre. Donc il faut répéter à toutes les occasions. Celui qui va sur ma page YouTube là, il y a tout ça là-bas. Tout ce que j'ai dit depuis 2000, avec pas là-haut. Mais comme tout le monde ne regarde pas, chaque fois que j'ai l'occasion, il faut marteler. D'après les enseignants, la répétition est pédagogique. Donc c'est important que vous compreniez. Celui qui est fatigué, il se retire doucement. J'ai vu des gens qui se sont retirés. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Mais ce que je vais dire là, je vais le dire parce que ceux que ça intéresse là, et ils vont l'écouter. Vous savez, en 2021, quand on nous traitait de tout,
après le discours historique de New York, où c'est comme quelqu'un qui est couché, d'après un vieux Germain qui m'a envoyé un message, quelqu'un qui est couché, il a un pagne sur lui, il n'a rien, il n'a même pas d'habit, vous venez vous enlever le pagne, on le trouve nu. Mais c'est ce que le Mali a fait en 2021. Mais en ce moment, nous savions que notre armée, le chef suprême des armées, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, les soldats sont en train de préparer dans la plus grande discrétion ce que nous avons appelé la grande offensive militaire à partir de décembre 2021 pour amener le fer dans les bases terroristes, les détruire et amener l'insécurité chez eux. C'est à cela que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on a attaqué des camps, ils vont tomber sur des civils dans des champs, et c'est à la même période que le peuple malien a tenu ses assises pour donner une feuille de route à la transition qui est en train de s'appliquer même aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, vous entendez le président, les assises ont dit. Après, ils ont dit qu'ils vont nous bagabaga. Ils vont faire un embargo bidon là. Ils se réunissent le 9 janvier. Mais le 14 janvier, les Maliens ont démontré que c'est un peuple qui compte avec l'histoire. Quand vous êtes sortis 4 millions, c'est qu'aucun président démocratiquement élu n'a mobilisé. Les présidents démocratiquement élus, c'était 1 million, 1 million 200, 1 million 500. Ce jour-là, c'est le destin de la transition malienne qui s'était joué. Il y a des ambassades, ça nous dit, ils ont fait des câbles en douce pour dire à leur gouvernement, attention, ces gens-là ne sont pas aussi impopulaires que vous pensez. Hein. Mais il fallait ce travail-là. Mais tout ce travail ne servait à rien si l'armée n'a pas inversé la tendance sur le terrain militaire. C'est pour cela qu'il faut que les Maliens comprennent. Nous avons besoin du soutien de notre armée. Nous avons besoin des sacrifices nécessaires. Tous les pays de l'AES sont dans le même problème aujourd'hui. Vous savez, lorsque le Burkina et le Mali ont fait leur grande alliance que je considère historique désormais, il y a un grand politologue ou une grande personnalité qui a voulu intimider un très haut officiel du Burkina en lui disant « Ne suivez pas le Mali. Si vous les suivez, vous aurez des problèmes. » Le Burkinabé lui a dit que ça s'est dépassé. Eux, ils sont déjà à midi. Lui, il parle, il se croit encore à 6 heures. Chez eux, ça c'est fini. Lorsqu'une semaine après, ils ont commencé les attaques violentes, la même personne a appelé ce Burkinabé. Il dit, vous voyez ce que je vous ai dit? Tant que vous ne quittez pas ce domaine-là, venir avec nous là, vous allez continuer. Il a dit, mais on préfère la mort que la honte. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Les Nigériens, après l'échec de l'embargo du Mali, parce que les Maliens ont montré une grande capacité de résilience, ils ont décidé qu'avec les Nigériens, on ne va pas les tuer avant de les enterrer. On les enterre vivants. Même les médicaments, on les coupe pour que les gens meurent dans les hôpitaux. Mais imaginez-vous des Africains qui se réunissent. Quelqu'un a un couteau, il met dans leurs mains. Et le bout du couteau, il le guide dans leur cœur. Des Africains. Tout ça, c'est pour tirer au pouvoir. Ce n'est pas pour régler les problèmes. Parce que tout ce que la CEDEAO faisait contre le Niger, c'était dicté d'ailleurs. Et Dieu nous en garde, ils ont échoué. S'ils avaient réussi au Niger, c'était le truc du Burkina. Après, ils vont se coaliser contre le Mali. Et nous avons le sang de l'histoire. C'est pourquoi nous les avons mis en garde. Nous leur avons dit, celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons le raser. La tête. Et la force d'attente qui attendait depuis 2012, parce que la force d'attente de la CEDEAO, là, elle a été créée en 2012. Beaucoup ne savent pas. C'est à l'occasion de l'investiture de Macky Sall, en 2012, qu'ils ont créé une force d'attente de 3000 hommes. Depuis 2012, ils attendent jusqu'au Niger. Bon, ils sont en train d'attendre encore.
Le Mali, l'AES demandait 2 milliards pour lutter contre le terrorisme. On n'en a pas, on a pu en trouver, la force l'a atteint. Et maintenant contre le Niger, on dit qu'on va trouver 3 milliards pour leur donner. Et heureusement que la lame là était prête. Celui qui voulait le faire là, depuis qu'il a su qu'on va lui raser la tête là, il a dit à ces gens là, il faut garder d'abord l'argent en attendant. Et ils attendent toujours. C'est pourquoi je dis, laissez-nous en paix. Nous ne sommes contre personne, mais nous n'allons jamais accepter que quelqu'un vienne nous piétiner, piétiner nos peuples. Et les dirigeants aujourd'hui font la fierté de nos peuples, font la fierté de l'Afrique. Parce que ces messieurs-là, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des dirigeants poltrons, traîtres, qui sont prêts à vendre leur pays pour l'argent et les places. Si tu ne fais pas ça, moi je l'ai dit aux représentants de l'ONU récemment, j'ai dit la vidéo que j'ai faite devant nous là, tous les services secrets de ces pays là vont aller regarder. Regardez ses yeux, regardez ses lunettes, regardez sa gestuelle, il faut qu'on s'occupe de lui. C'est comme ça qu'ils ont fait tout le temps en Afrique. J'ai même entendu des agents des services secrets français à la retraite dire « Ah, le Niger, comme il y a l'embargo maintenant, ils nous ont chassés, on va monter des opérations clandestines contre eux. » Vous voyez, monsieur qui dit, il va devant des institutions, il dit « Vous savez, en Afrique, les problèmes qu'il y a au Niger, au Mali et au Burkina, c'est parce que depuis des années, on n'a pas invité des militaires chez nous pour les former, en un mot, pour les laver le cerveau. » Et sciences tenantes, ils ont donné 40 bourses. 10 bourses pour 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour des raisons diplomatiques, et 10 bourses pour un pays d'Afrique de l'Est. Mais est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Et il faut que nos peuples comprennent. Tout ce qu'ils disent là, c'est le mensonge qui a le dessus sur la vérité qui se tait. Ce que je vous dis là, c'est la vérité qu'on ne disait pas aux gens. Si les gens le savent, ils ne vont jamais se laisser manipuler. Donc, ce à quoi je voulais vous appeler, c'est de tenir bon. C'est que les membres des gouvernements, au-delà de tous les calculs, vous savez, en Afrique, on sort dans les réseaux, on sort dans les médias, tel dirigeant et tel dirigeant sont en bagarre, on crée les problèmes. C'est la fameuse leçon de l'histoire. Vous savez, quand ils sont allés au Niger et essayer d'intimider les dirigeants nigériens, quand le premier ministre du Niger les a mis à leur place, ils ont demandé à voir le président. On leur a dit que le président n'a pas le temps. Il s'occupe d'autres questions stratégiques de la vie de son peuple. Ils ont dit, mais ça c'est quoi ça? Mais un petit pays, des Noirs comme ça, il ne veut pas nous recevoir? Oui, on va mettre nos réseaux dormants dans l'armée. On va faire un débat devant le Sénat. Moi, j'ai tous ces enregistrements. Je les traduis, je les garde pour l'histoire. C'est pourquoi quand on va écrire après, les gens vont dire, mais aïe, Nimbomi. Parce que l'histoire, là, c'est le présent de tous les jours, là. C'est ce qui sera de l'histoire dans 10 ans. Mais, j'ai dit, les réseaux dormants, là, ils n'ont qu'à les sortir au Niger. Les Nigériens les attendent des pieds fermés. Donc, mesdames, messieurs, de la communication dans l'AES, vous avez lu des bons discours, on a applaudi. Quand on annonce nos présidents, Assimi Goïta, tout le monde a applaudi. Je ne sais même pas pourquoi quand on dit Abdraman Tchani et Ibrahim Traoré, on dirait que certains ne comprennent pas, on n'applaudit pas autant. On a fait tout ça, mais on a vécu ça en Afrique. Ce que nous voulons maintenant, en plus de vos discours là, mettez vos techniciens ensemble pour contrer cette guerre communicationnelle. Parce que le message du président Assikasso, ce n'est pas fortuit. Nous avons des preuves de beaucoup de choses contre le Mali aujourd'hui. Donc chaque Malien doit se considérer comme un soldat au front. Chaque citoyen de l'AES doit se considérer comme un soldat au front. Si vous êtes militaire, vous battez. Vous êtes un pharmacien, vous battez. Même si vous êtes un bagarreur, allez-y dans nos services secrets, contrez leurs bagarreurs. Chacun n'a qu'à faire son travail.
Notre président dit Beki Jo Ijo Yorala. Si nous faisons ça là, ils vont échouer. Et dès qu'ils vont échouer, ils vont venir négocier. Mais on s'élève. Réunion Russie-Afrique, réunion France-Afrique, Chine-Afrique, Corée-Afrique, Italie-Afrique, Amérique-Afrique. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Cette belle femme-là, tout le monde veut être son fiancé et personne ne veut la marier. Mais ça c'est quoi ça? Parce que tous ces pays-là, ils visent leurs intérêts. On n'a qu'à faire... Et ils refusent que nous visons nos intérêts. Or, nous visons seulement nos intérêts. Quand on est allé vers les Russes, j'ai fini par ça. On n'est pas allé là-bas comme ça. C'est parce que nos soldats mouraient. On les enterrait par centaines. On sort de l'argent du trésor. Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion. Les soldats mouraient, l'armée ne peut pas se battre. Les Russes nous ont dit que vous venez, on vous donne les hélicoptères nécessaires et vous les payez cash. C'est du donnant-donnant. C'est pourquoi nous ne voulons plus de cette histoire d'aide au développement là. Nous voulons faire les affaires. Tu nous donnes, on te donne. Chacun devant ses intérêts. Si on ne fait pas ça, la main qui en haut qui nous donne là, on va être son esclave demain. Mais c'est ce qu'on a fait avec les Russes. On a fait la même chose avec les Turcs. Quand on a commandé nos drones, ils ont mis dans leurs médias, dont j'ai les coupures chez moi, qu'on va attendre 3 ans. Mais notre président, notre ministre de la Défense, ils ont joué de la haute diplomatie. Nous avons eu nos drones en 3 mois. Et on a frappé qui il fallait. Et c'est pourquoi là où on est aujourd'hui, nos chefs ont besoin des peuples déterminés qui comprennent les vrais enjeux, que personne ne nous manipule encore. Nous sommes fatigués qu'on nous laisse en paix, qu'on nous laisse nous développer. Tous les peuples sont des amis. Les Français ne sont pas nos ennemis, contrairement à ce qu'on fait croire. Aucune attaque contre un Français ici. Il y a des pays où on a brûlé les propriétés des Français, mais au Mali, ça ne s'est jamais passé. Les Maliens qui sont en France, ce qu'ils apportent au Mali par an, c'est plus que cette histoire d'aide au développement. Ils ont la nationalité française, ils travaillent, ils viennent en vacances. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable, des gens qui ont la tête sur les épaules, vont se mettre contre ce peuple-là? Et ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on vient donner des injonctions à nos dirigeants. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir ne connaissent pas l'histoire. Et quand on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas diriger. Vous savez, jusqu'à Giscard d'Estaing, tous les présidents français, quand le nouveau arrive, il lui passe le code nucléaire, il lui passe un message. Il lui dit qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, rien de grand ne peut se faire sans et contre le Mali. Donc discuter avec les Maliens. C'est ce qu'ils ont tous fait, jusqu'à ce qu'on a eu des présidents avec des connaissances Wikipédia là. Ceux qu'ils ont lu sur Internet, ils viennent, ils nous menacent, ils nous envoient des armées. Ça ne marchera pas. Nous sommes réfractaires à la suggestion. Tous les peuples de l'AES sont comme ça. C'est ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Du courage, et mesdames et messieurs, vous avez une grande charge. Le président a pris un gros morceau, il a mis sur vos têtes à partir de Sikasso. Derrière le coup suffisamment solide pour le tenir bon. Les autres, chacun n'a qu'à faire son travail. Il y a des ministres qui ont perdu toute la journée ici aujourd'hui. Ils n'ont même pas travaillé. Parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent vous écouter. Certains sont sur pied depuis 6 heures. Ils sont allés à l'aéroport, ils sont venus. On doit retourner à 17 heures encore. Donc, ils sont à 18 heures, ils sont sur pied. Tout ça, c'est pour comprendre et vous aider. Nous sommes donc auprès de vous. Et nous allons vous aider. Parce que c'est un travail commun. Je voudrais l'occasion féliciter le président de la MRTP et le directeur général de la GEFO. Vous n'avez pas trop parlé parce que l'argent n'aime pas de bruit. Or, eux là, je sais ce qu'ils ont fait pour que votre affaire marche. Merci bien.
N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions sur nos réseaux sociaux. À la prochaine pour une nouvelle analyse en profondeur de l'actualité.